Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Eh bien bonsoir à tous, très content de vous retrouver comme chaque vendredi soir, l'émission culturelle, l'émission Scène ouverte. Alors rappelez-vous, la semaine dernière, nous étions du côté de l'île d'Oléron avec un groupe, on était du côté de Grand Village Plage. Et bien on va aller faire un grand saut vers l'île de Ré. Et oui, on est comme ça, on se balade ce soir. En plus, on va se balader avec des très belles musiques du monde entier, car nous allons du côté de Sainte-Marie-de-Ré. Et ce soir, nous recevons pour la première fois dans les studios, c'est le duo Charlie Lou, l'Overdose Duo. Eh bien, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Stéphane. Vous allez bien ? Oui, très bien. Et vous ? Écoutez, ça va très bien. Je suis très content de vous recevoir pour l'émission Scène ouverte. Alors, tout au long de cette émission, on va savoir un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites sur l'île de Ré, même hors dehors de l'île de Ré. On va commencer avec vous, Lilou. Lilou, en quelques mots, qui êtes-vous avant de présenter ce duo ? Alors, Stéphane, je vais vous expliquer qui je suis. Donc, mon nom d'artiste, c'est effectivement Lilou. Sinon, je m'appelle Caroline, j'ai 38 ans. Et je suis chanteuse, effectivement, dans le groupe Charlie Lou. J'ai 2 enfants avec qui donc, on vit heureux dans notre petite maison à Sainte-Marie-de-Ré. On s'occupe bien du potager aussi. Voilà qui je suis. Sinon, j'ai travaillé longtemps dans le domaine du tourisme institutionnel. La musique, c'est ma passion depuis toujours, notamment parce que depuis ma naissance, en fait, je suis née dans une famille de musiciens. Mon père étant musicien classique, il jouait du violoncelle dans l'orchestre philharmonique du Lübeck en Allemagne. Et du coup, j'ai chanté à la chorale de l'opéra dès l'âge de 8 ans. Et j'ai toujours chanté. Et aujourd'hui, je m'épanouis pleinement grâce au groupe Charlie Lou. Donc c'est vrai, comme vous l'avez dit, donc vous êtes d'origine allemande. Oui, tout à fait. On l'entend par rapport à l'accent. Un petit accent, oui. Et vous parlez bien le français, hein, c'est bien. Hein. Oui, des fois on me demande si je viens pas du Sud. D'accord. A priori, j'ai pas l'accent allemand très typique, mais oui, c'est vrai qu'un accent, je pense, Sauf quand elle s'énerve. Quand elle s'énerve, l'accent allemand peut revenir. Ouais. D'accord. Alors, avant de parler avec vous, le chanteur, le musicien, donc qui est avec nous, Charles. Je reviens un petit peu par rapport à votre carrière. Ça fait entre 20 et 25 ans que vous faites de la musique. Vous avez voyagé dans les 4 coins du monde. Oui. Vous avez de la chance. Et vous avez même fait partie d'un groupe qui s'appelle Reggae Tricky Tide. Oui, Tricky Tide. Avec l'accent. Oui, avec l'accent. Oui, alors par rapport au voyage, tout d'abord... c'est vrai que je suis allemande, j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager déjà étant jeune partout en Europe. Ensuite, j'ai fait des échanges scolaires qui m'ont permis de découvrir des pays différents, notamment la France, parce que La Rochelle, c'est la ville jumelée de Lübeck, où je suis en Allemagne, et c'est comme ça que j'avais découvert la France à l'âge de 14 ans. À l'âge de 17 ans, j'étais partie aussi 1 an vivre aux États-Unis. Et c'est vrai qu'après, j'ai vraiment décidé de faire mes études à La Rochelle. Je suis venue à l'âge de 20 ans vraiment m'installer à La Rochelle pour y faire mes études. Donc j'ai fait une licence en langue étrangère appliquée d'abord. J'ai fait de l'anglais, de l'espagnol et du portugais. Et à cette occasion, je suis repartie faire des stages à l'étranger, donc en Espagne et également au Brésil, où j'ai même consacré une partie de ma vie quasiment à une école de kitesurf qu'on avait montée au Brésil et qui existe d'ailleurs toujours. Et c'est vrai que du coup, ça m'a permis de pas mal voyager, mes études, ma vie en général. Et ensuite, vous m'avez posé une autre question. Et puisque je pars toujours dans tous les sens, je sais plus.
Stéphane avait dit en quelques mots au début. Hein. Oui. Ah ouais, c'est que j'ai du mal avec ça. Ouais, je vous laisse parler. Je vous parlais faut de... l'arrêter Ah oui, un du moment. Tricky Tide, Ouais, mais c'est bien ça. sûr. Alors Tricky Tide, ça c'était une aventure avec des amis rochelais que j'avais rencontrés pendant que je faisais mes études à La Rochelle, effectivement. Et c'était un groupe de reggae où je faisais du piano parce que j'ai commencé le piano à l'âge de 6 ans. Et au début, je jouais que du classique. Et en arrivant en France, on m'a un peu fait découvrir le reggae. Et je faisais partie de ce groupe et on a fait pas mal de concerts. Donc, je chantais pas. Je faisais des petits chœurs, mais on avait un chanteur qui était lui vraiment le lead avec la guitare. Je me rappelle de plein de concerts de fêtes de la musique, notamment sur le parvis de l'église Saint-Sauveur. En tout cas, c'était une très belle expérience avec Tricky Tide, qui veut dire la marée, the tide, difficile. Parce que depuis toujours, j'ai baigné aussi dans l'univers de la voile, parce que j'ai travaillé dans un club nautique pendant de nombreuses années. Et voilà, ça m'a jamais quitté, la voile, la mer, j'adore. C'est pour ça aussi que je suis venue m'installer en France. D'accord. C'est vrai qu'on va tout savoir ce soir. Ah bah oui, hein. Et ben voilà, l'émission est terminée, merci. Je plaisante. Hein. Bon, on va parler un petit peu avec Charles. Oui, d'accord. Ah, si on peut, Excusez-moi. Si on peut, hein. Si je lui laisse la place volontiers. Merci. Alors, Charles, qui êtes-vous en quelques mots? Ah, alors moi je m'appelle... Merci, Charles. Non, moi je suis beaucoup plus bref. Alors, comment je peux me présenter Si tu veux, je peux le faire. Ah non. Alors, moi je m'appelle Charles, et bien, voilà, j'habite à Sainte-Marie avec Lilou, j'ai 40 ans. Et moi, en fait, je me passionnais pour les mathématiques et l'administratif. Mais mes parents m'ont obligé, quand j'étais petit, à travailler la musique et à faire de la voile. Du coup, par obligation, je dois faire de la musique. J'ai dû travailler la musique, étudier la musique. Et donc, j'ai fait pas mal de jazz au départ. J'ai étudié à Paris l'American School of Modern Music. C'est American School, mais c'est à Paris, où j'ai étudié le jazz, l'arrangement, la compo. J'ai fait travailler la guitare, la basse, dans diverses formations, des big bands, des trios, quartets, enfin plein de... Ouais. En jazz, on joue un petit peu avec tout le monde, à droite, à gauche. Des groupes de la région. Alors, oui, un petit peu dans la région ici, rochelaise, et puis je joue aussi à Paris un petit peu après mes études là-bas. Il faut quand même savoir qu'en 2007, vous avez obtenu votre diplôme en tant que bassiste. Je me rappelle plus de l'année, mais probablement 2007. Probablement. Là, ça remonte déjà. C'est le monde déjà. Hein. Ouais, c'est vrai que j'avais entamé mes études là-bas en 99. Alors du coup, j'ai dû mettre du temps. Je me rappelle pas à redoubler. Bref, je suis pas très fort avec les dates, mais voilà, j'ai fait mes études de musique là-bas à l'American. Et du coup, vous êtes revenu dans notre région, l'île d'Oléret. L'île d'Oléret, oui. L'île de Ré. Mais en fait, exactement, parce qu'au départ, j'étais plus, j'allais plus souvent sur l'île d'Oléron. C'était mes parents avaient la maison de vacances sur l'île d'Oléron. Et au fur et à mesure du parcours, je me suis rapproché de cette région que j'adore. C'est un peu l'attrait de la mer aussi, parce que je fais aussi de la voile. J'ai aussi en activité annexe, j'ai une école de croisière qui s'appelle Envol à voile. D'accord. Donc où j'apprends aux gens à manier un bateau à voile. D'accord. Voilà. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, chez l'auditeur, on part en vacances aujourd'hui. Grâce à vous. Bah oui. En croisière. On prend le large. En croisière musicale. Par rapport aux parents partir dans le monde entier. Ah mais oui, moi j'adore être touriste, même touriste chez nous sur l'île de Ré. Moi j'adore ça. D'accord. Ouais.
Alors dans quelques instants, bien sûr, on va parler de ce duo, Charlie Lou, l'Overdose Duo. Vous nous expliquerez pourquoi ce nom qui est très sympathique. Hein. Charlie Lou, ouais. Bah moi, au début, je voulais pas forcément. Dans quelques instants, on en parle. Ah, oui. On en parle tout à l'heure, d'accord ? On va essayer le suspense pour les éditeurs. Alors ce soir, on aura la chance, vous allez jouer 5 titres dans les studios de l'NFM. Alors le premier titre que vous allez nous interpréter, ça s'appelle Lilou Song. Alors expliquez-nous un petit peu ce titre en quelques mots. C'est qui s'y colle, hein? Bah, est-ce que j'ai le droit? Oui. Vous avez le droit. Je vais laisser parler Charles un peu. Vous avez le droit. Vous pouvez avoir 2 minutes, 3 minutes, comme vous voulez. Allez-y, je vous laisse présenter. Oui, Lilou Song, les paroles vont un petit peu parler tout seul dès qu'on va interpréter le morceau. C'est vrai que c'est une composition. Ce soir, on va jouer 2 compositions et 3 reprises. Et Lilou Song, c'est un morceau que j'ai écrit les paroles et c'est un peu autobiographique. C'est un peu vraiment moi, pour ceux qui me connaissent, un peu au taquet, un peu speed, un peu je parle fort et tout ça. Enfin, je suis assez présente comme personne et du coup c'était un peu un moyen de me présenter. Et là on part de côté de quel pays? Alors là, on reste en France. On reste en France, mais je dis effectivement que je navigue entre Lübeck et Ré, et c'est Charles qui a fait l'arrangement musical, qui a écrit donc la musique. Je vous propose d'aller vous préparer pour nous interpréter ce premier titre ce soir dans les studios d'LNFM. Alors je vous rappelle que le groupe s'appelle Charlie Lou, l'Overdose Duo. Ils nous viennent du côté de Sainte-Marie de Ré. Donc ils sont avec nous jusqu'à 21h. N'hésitez pas donc à écouter cette émission, car à la fin de l'émission il y aura une très belle surprise. On n'en dit pas plus. Voilà, ils sont prêts. Ils vont nous interpréter ce premier titre ce soir dans les studios d'LNFM sur le 89 FM 102.9 et www.lnfm.com. LNFM. Voilà, on y va. Donc, c'est du direct. Allez, on y va. Quand vous voulez, c'est parti. LNFM, l'esprit local. Hola, oi, hello, hello. Jamais tu me verras mollo. C'est moi, Lilou, toujours à fond. Accélérer, c'est ça qui est bon. Lilou des îles, je suis une pile. Toujours attaqué dans le mille. Lübeck, Rennes, international. Et quand je me dis que c'est fatal, ça s'emballe, ça s'emballe. Je me dis, vas-y toutou Lilou, tes abos, 30 ans à fond. On me dit, sois tranquillou Lilou, ré tes objectifs, on s'en fout. Bulldog dans l'âme, je ne lâche rien. Et attention, c'est pourtant bien. J'essaye de prendre des vacances, mais de moi-même de préférence. Drogué à la vie, à l'empathie, c'est l'insomnie qui m'envahit. Énervé, speed, bref, incomprise, comme une indienne sur la banquise. Ça s'enlise, ça s'enlise. Je me dis, vas-y toutou Lilou, des abos, 30 ans à fond. On me dit, sois tranquillou Lilou, ré tes objectifs, on s'en fout. Faire 2-3 choses à la fois, ma spécialité, ça va de soi. Je parle fort, je suis présente. L'énergie n'est pas en descente. Se brosser les dents sous la douche, en position de chaise à tuer une mouche. Ça me plaît d'être là pour toi. Je suis comme ça, si t'aimes ou pas, ça ira, ça ira. Je me dis, vas-y toutou Lilou, tes abous, prends ton à fou.
On me dit, sois tranquillou, lilou, règle tes objectifs, on s'en fout. Dap dip dam dim dim di da day, dim 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 da day, dip dip di da day, dip di da day, dam di da day, dam di da day, Ça me va. Ça te va? Voilà donc premier titre ce soir dans les studios d'LNFM. Donc je vous rappelle le titre, ça s'appelle Lilou Song. Une très belle chanson, une très belle composition comme on l'a dit tout à l'heure avec donc Lilou et donc Charles. Alors on va les retrouver. Ça va pour ce premier titre, ça s'est bien passé? Oui. Très bien. Tranquille, reposant. Merci. C'est les vacances. Oui, hein. oui, on est très bien accueillis en plus par vous, Stéphane. Donc, C'est gentil. on est à Merci. l'aise. Alors maintenant, eh bien, on va parler de ce duo, Charlie Lou, l'overdose duo. Alors expliquez-nous un petit peu cette signification. Bah, en fait, Charlie Lou, c'est notre groupe. C'est donc en fait le mélange de nous deux. C'est Charles et Lilou, donc ça fait Charlie Lou. Et ensuite, l'overdose duo, on a cherché pendant longtemps. On voulait effectivement parler de l'amour, parce que pour nous, faire de la musique, c'est donner de l'amour aux personnes qui nous écoutent. C'est un partage, et c'est aussi être cohérent avec soi-même, être à son écoute. Quand on se met à faire de la musique, à chanter, on ne peut pas le faire sans être à l'écoute de soi-même, de sa sensibilité. Et du coup, voilà, on s'est dit, des fois, ça peut être un peu à la limite de l'overdose, parce que, voilà, quand on répète beaucoup, on ne veut plus s'arrêter. Mais c'est vraiment, nous, le sens, c'est les doses d'amour qu'on veut envoyer aux auditeurs. Aux auditeurs et au public lorsque vous êtes en concert. Exactement. On en parlera d'un concert tout à l'heure, donc il y aura lieu au mois de juillet. Oui. Charlie Lou, donc, ça fait combien de temps que vous avez créé ce duo? Ça doit faire une grosse année et demie. Ouais. Voilà. Donc c'est c'est Valérie Boston qui nous a Valérie Boston, oui, qu'on connaît très bien. Très bien. Que nous avons reçu récemment, il y a à peu près un an, mais elle va revenir cet été ici. Super. Quelle chance. Ah ouais, c'est quelqu'un de très professionnel. Oui. Valérie, si tu nous écoutes, coucou. Oui. Mais Valérie Boston, c'est quelqu'un qu'on adore, et c'est quand même grâce à elle, quelque part, qu'on s'est vraiment lancé dans la musique et qu'on est en train de professionnaliser notre affaire. C'est quelqu'un qui donne beaucoup d'amour aussi, effectivement, qu'on a rencontré, qui a fait qu'on a créé un premier groupe, un trio, où d'abord je chantais avec une fille, parce que Valérie m'avait dit il faut absolument que tu chantes avec cette fille, et que en fait on a créé le trio, on cherchait un guitariste, et Charles a débarqué. On avait fait tout un casting, et Charles il a répondu à tous les critères. Du coup il est passé au casting, et c'est vrai que depuis malheureusement le trio a pas continué, à notre grand regret, parce qu'on trouvait, surtout si on veut devenir vraiment intermittent de spectacle, il faut faire un maximum de représentation, comme vous savez certainement, et beaucoup d'intermittents ont plein de formations musicales différentes. On a aussi un trio, on travaille sur un quartet, mais c'est vrai que ce trio en tout cas s'est arrêté, mais nous on a du coup continué en duo, mais voilà, nous aujourd'hui c'est grâce à Valérie Boston.
qu'on adore. Eh bien, Valérie Bosson est là ce soir. Bonsoir. Non, Salut Val. Big up. non. Mais voilà, je sais qu'elle nous écoute régulièrement, donc elle va bientôt nous revenir avec son groupe donc dans les studios. Super. Et c'est vrai qu'elle fait quelque chose de très très bien comme vous. Elle est très professionnelle. Hein. Non, c'est extraordinaire. Son dernier album, LR, je l'écoute tout le temps aussi. J'adore. Elle travaille avec des super musiciens et c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui en veut. Qui en veut et qui est professionnel sur toute la ligne et qui a aussi le côté comédien et cette énergie positive. Voilà, ça m'a énormément donné et c'est vrai que c'est quelque chose que je sens que j'ai envie de donner aussi. Ouais. Donc c'est quelque chose qui peut tourner. Plein de bonne humeur. Elle a une espèce d'aura de bonne humeur, de bienveillance qui rayonne sur les gens qui l'entourent. Ouais. C'est super. C'est vrai que ça saute aux yeux quand je l'ai reçue dans l'émission, c'était la première fois et j'ai passé une agréable émission. Elle n'arrêtait pas de rigoler. Non, c'était une complicité énorme. Non, elle est superbe. Alors, donc, votre style de musique, qu'est-ce que vous me proposez en général dans ce duo Charlie Lou, l'Overdose duo? Alors, il y a déjà les textes dans pas mal de langues différentes. Lilou chante donc en français, en anglais, en espagnol, en allemand, en portugais. Et après, dans les styles, on pioche des idées sur différents styles, jazz, bossa, soul, reggae. Après, c'est pas qu'on essaie pas de recopier les originaux. Quand on fait des reprises, on essaie vraiment de faire la musique à notre façon. Avec le coup de patte Charlie Lou. En fait, ça donne tout un univers. Effectivement, souvent, c'est un petit peu réarrangé. Quand on prend un titre un peu jazz à la base, on peut le transformer en reggae ou prendre un titre dans l'autre sens, reggae, qu'on met en jazz. On met notre coup de patte, en fait, pour pas que ça soit un petit copier-coller, parce que souvent, les artistes à la base qui ont travaillé, ils ont très bien travaillé. On n'essaie pas de les imiter. On essaie de faire quelque chose qui ressemble, mais à notre façon. Comment vous faites pour répéter? Vous avez un endroit, un local, c'est chez vous c'est à la maison, c'est très pratique. C'est très pratique parce qu'on vit ensemble, du coup, on répète beaucoup. Moi, ça ne pas le dire. Ouais, ça ne devait pas sortir de l'intérêt. Et oui, du coup, on a cette chance, notamment pendant le confinement où pour beaucoup de musiciens, ça devait être compliqué de pas pouvoir répéter ensemble. Et bien nous, on était confinés ensemble. Donc, c'est vrai qu'on avait une grande chance par rapport à ça. Il y a beaucoup de groupes qui étaient séparés. Alors, ils ont pour beaucoup essayé de faire des choses et des enregistrements et tout ça. Mais je pense que les répétitions avec les latences sur les différents réseaux ou les réunions Zoom, c'était pas simple. Et pour nous, pour le coup, on a eu de la chance. Et on a aussi... donc on répète souvent à la maison. L'hiver, c'est à côté de la cheminée. L'été, là... c'est dans notre petit jardin sous le figuier, à côté du poulailler. Apparemment, ça fait des bons œufs quand on fait de la musique à côté des poules. Donc non, c'est vrai que c'est chouette. Et d'ailleurs, pendant le confinement, juste la petite parenthèse, au début, on s'était dit, c'est chouette, du coup, on va prendre du temps pour plus composer, tout ça, sortir un album. Et au final, pas du tout, parce que sur un coup de tête, un soir, on a commencé à faire une chanson à la fenêtre. C'est au début du confinement. Oui. Et du coup, en fait, on a continué tous les soirs. On en parlera de ce qui s'est passé pendant le confinement. Quelque chose d'intéressant pour vous qui vous permettra peut-être, bien sûr, je souhaite, de continuer davantage par rapport à ce qui se passe, les cartes postales, tout ça. C'est très intéressant. En plus, c'est inédit. Je ne connais pas d'autres groupes qui font ça, des cartes postales vidéo. Bah oui, non, c'était un peu l'idée, effectivement, quand on nous a dit qu'il était pas mal. Enfin, on espère, On en dira un peu plus tout à l'heure. Oui. Alors, je reviens par rapport à vos compositions. Combien de compositions vous avez à votre actif
Une petite dizaine, je dirais, 7, 8 à peu près. Ouais. Comment vous écrivez? Expliquez-nous un petit peu. Ça vous vient comment? Le soir, la nuit, le matin, quand vous avez un petit moment Alors, en fait, souvent, ça part d'une émotion. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est aussi avec Valérie Boston, hein, clairement, que je participais à un atelier qu'elle animait qui s'appelait Be Yourself. Et en fait, c'était un atelier de circle song et elle incitait tous les participants à écrire. Donc, c'est vrai que pour moi aujourd'hui l'écriture, dès que j'ai un sentiment, alors soit je suis très énervée ou très triste ou très heureuse, c'est là où en fait c'est plus facile d'écrire. Après c'est vrai qu'il faut se prendre un moment. Moi je suis pas genre il y a l'inspiration qui m'arrive d'un coup. Non, je suis plus que... J'ai un petit cahier avec moi où je note... Vous l'avez aussi à côté de vous. Hein. Dès que j'ai une petite idée... Vous nous montrez les vidéos aussi. Voilà, regardez. Voilà, un petit... J'ai mon petit cahier toujours avec moi. Donc, c'est vrai que dès qu'il y a une petite anecdote ou d'un coup, je pense à un rime ou des choses comme ça, je note. Je suis pareil avec le téléphone, je fais des mémos vocaux. Quand d'un coup, j'ai une mélodie dans la tête, ça m'arrive. Mais c'est voilà, le grand du travail, c'est vraiment, il faut que je me dise, là, je vais me bloquer un moment et je vais me poser parce que il faut quand même faire des phrases qui tiennent la route, qui riment, qui sont calées en fonction des syllabes, etc. Après, sur une musique. Mais souvent, je commence par écrire un texte et ensuite, par-dessus, je mets la musique et c'est surtout Charles qui trouve en fait la musique. Et après, dès qu'on a du temps ensemble, on écrit ensemble. Et d'ailleurs, c'est plus en fin d'émission qu'on va vous faire un morceau qui s'appelle Rêve ta vie, qu'on a écrit tous les deux parce qu'on était en voyage sur un bateau pendant 2 semaines. D'accord. Et là, on avait vraiment du temps et on s'est posé pour écrire. D'accord, donc ça on en parlera bien sûr tout à l'heure de ce titre, Rêve ta vie, donc un titre que vous ne pouvez pas bouger chez vous, vous restez chez vous, hein, attention, vraiment de la très belle musique, on part en voyage grâce à LNFM, grâce à vous, le Charlie Lou d'Overdose Duo. Alors on va faire le deuxième titre. Alors on va partir très très loin, on va pas rester dans l'île de Ré, on va aller du côté de l'Allemagne. Oui. Alors, tout à fait. Est-ce que vous êtes d'origine allemande, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Oui, c'est ça, je suis d'origine allemande et je vais vous dire le titre du morceau. Hein. Je vous laisse le dire. Hein. Vous voulez pas le dire, je comprends non. pas. Donc c'est Mein kleiner grüner Kaktus, ça veut dire mon petit cactus vert. D'accord. Et en fait, c'est un morceau qui a été repris par Max Rabe et les comédiennes harmonistes. C'est un morceau qui parle d'un petit cactus vert qui pique uniquement les méchants. Bien, je vous propose d'aller vous préparer. Donc voilà, comme on l'a dit, donc notre invité de ce soir, donc un titre allemand. Et on se balade ce soir, on est en vacances, mais en croisière avec Charlie Lou, l'Overdose Duo. Voilà, ils sont prêts et on va sûr ensuite on parlera de ce qui s'est passé pendant le confinement, quelque chose d'intéressant pour eux qui vont permettre bien sûr de vous faire connaître davantage. Voilà, ils sont prêts, on va les retrouver d'ici quelques instants sur LNFM 89 FM 102.9 et www.lnfm.com. So 20 Arten von Rosen, Tulpen und Narzissen leisten sich heute die feinen Leute. Das will ich alles gar nicht wissen. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hollari, hollari, hollaro. Was brauch ich rote Rosen, was brauch ich roten Mohn? Hollari, hollari, hollaro. Und wenn ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann hol ich meinen Kaktus und der sticht, sticht, sticht. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hollari, hollari, hollaro.
sagt gewöhnlich, die Frauen sind ähnlich den Blumen, die sie gerne tragen. Doch ich sag täglich, das ist nicht möglich. Was sollen die Leute sonst von mir sagen? Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hollari, hollari, hollaro. Was brauch ich, rote Rosen? Was brauch ich, roten Mond? Hollari, hollari, hollaro. Und wenn ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann hol ich meinen Kaktus und der sticht, sticht, sticht. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hollari, hollari, hollaro. Heute um 4 klopft's an der Türe. Nanu Besuch so früh am Tage. Es war Herr Krause vom Nachbarhause. Er sagt, verzeihen Sie, wenn ich frage. Sie haben doch einen Kaktus da draußen am Balkon. Hollari, hollari, hollaro. Er fiel soeben runter, was halten Sie davon? Hollari, hollari, hollaro. Er fiel mir aufs Gesicht, ob's glauben oder nicht. Jetzt weiß ich, dass Ihr kleiner grüner Kaktus sticht. Bewahren Sie Ihren Kaktus gefälligst anderswo. Hollari, hollari, hollaro. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Voilà, vous êtes toujours sur LNFM, l'émission Scène ouverte jusqu'à 21h. Je vous rappelle le duo Charlie Lou, l'Overdose Duo. Voilà, le temps qu'il se prépare pour un troisième titre, et là on va partir encore du côté d'un autre pays, on vous le dira lequel, vous allez le découvrir grâce à la musique que vous allez entendre dans quelques instants sur LNFM. Et puis n'hésitez pas, si vous désirez vous faire connaître, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à sceneouverte@lnfm.com, et puis vous aurez la chance de participer à cette émission. Je vous rappelle que c'est entièrement gratuit, comme les invités d'aujourd'hui, Charlie Lou, l'Overdose Duo. Voilà, ils sont prêts. On va les écouter. On va partir du côté d'un autre pays. Je vous laisse découvrir. C'est quand vous voulez. Allez-y. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade que sem ela não há paz, não há beleza. Sou tristeza, melancolia, que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Mas ao menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que pra acabar com esse negócio de você viver sem mim.
Chega de saudade, a realidade que sem ela não há paz, não há beleza. Sou tristeza, melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Mas ao menos peixinhos a nada no mar do que os beijinhos que darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e peixinhos e carinhos sem ter fim, que pra acabar com esse negócio de você viver sem mim, que pra acabar com esse negócio de você morrer sem mim, que pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Et oui, vous êtes bien sur LNFM 89 FM. Restez où vous êtes. On va parler un petit peu avec Lilou. Alors Lilou, présentez-nous ce titre que vous avez interprété et joué, Chat. Alors c'est un morceau qui s'appelle Chega de Saudade. Donc c'est de Antonio Carlos Jobim. C'est un morceau brésilien et ça parle en fait d'un grand coup de nostalgie. Et c'est vrai qu'ayant vécu au Brésil, j'adore cette langue, le portugais du Brésil. Et moi aussi, des fois, j'ai un petit coup de nostalgie de l'époque quand j'habitais là-bas. Et ça permet effectivement de continuer à chanter dans cette langue, parler dans cette langue qu'on adore. Une très belle mélodie, en plus très reposant. Ça se voit que c'est les vacances. Bon, pour ceux qui sont en vacances, on est rendu bien sûr bientôt au mois de juillet. Alors on va continuer avec un autre titre. Là, c'est une composition qu'on a parlé un petit peu tout à l'heure. Ça s'appelle Rêve ta vie, que vous avez composé pendant le confinement, c'est ça? Oh non, pas pendant le confinement. Un petit peu avant. Pendant qu'on était un petit peu confinés aussi, mais sur un bateau. C'est ça. Oui, c'est sur un bateau en croisière, c'est vrai. C'est ça. On aurait voulu avoir plus de temps pour composer pendant le confinement, mais au final, on s'est retrouvés débordés par tous les projets qu'on a lancés. Mais là, Rêve ta vie, c'est un morceau qu'on a écrit complètement à deux. Ça met un peu plus de temps parce qu'il y en a un qui a des idées, l'autre qui a des idées, donc il faut les mettre ensemble. Et ça, on avait écrit ce morceau. C'est quand. Ah, mais tu peux le dire, Léo, ça met plus de temps parce que je suis beaucoup plus lent que toi. Mais non, Charles. Tu te dévalorises là, c'est pas vrai du tout. Hein. T'es au taquet. Voilà, on va découvrir donc ce titre Rêve ta vie avec Charles et Lou, l'Overdose duo. LNFM. LNFM 89 FM à La Rochelle. à La Rochelle. Rêve ta vie, t'auras une nuit de rêve. Vis ton rêve, ne prends pas de risque. Il n'y a pas d'hasard, il faut juste y croire. La vie est là et elle dépend de toi. Quand le ciel est gris, t'as bien souvent envie d'oublier tes rêves de princesse. Mais c'est tellement facile en un battement de cils si t'accepteras de la tendresse. Rêve ta vie, t'auras une vie de rêve. Vis ton rêve, ne prends pas de risque. Il n'y a pas d'hasard,
il faut juste y croire. La vie est là et elle dépend de toi. Quand le ciel est noir, lève-toi et prends ta barre. Dirige ta barque vers cette flamme. Va et accroche-toi, le pompier est roi, dans ce rêve qui survit dans ton âme. Rêve ta vie, t'auras une vie de rêve. Vis ton rêve, ne prends pas de risque. Il n'y a pas d'hasard, il faut juste y croire. La vie est là et elle dépend de toi. Quand le ciel est rose, monte vite à bord et hausse. Capitaine, ne choque pas tes voiles. S'il s'agit de croire en toi, mets le cap sur ta foi. Trace alors pour suivre ton étoile. Rêve ta vie, t'auras une vie de rêve. Vis ton rêve, ne prends pas de risque. Il n'y a pas d'hasard, il faut juste y croire. La vie est là, et elle dépend de toi. Et voilà, jusqu'à la fin sur LNFM, donc 89 FM 102.9 et www.lnfm.com. Voilà, je vous propose de rejoindre votre table pour continuer parler un petit peu de ce projet qui s'est réalisé pendant le confinement. Si je vous dis tout simplement carte postale musicale et virtuelle, qu'est-ce que vous me répondez? Je vous réponds que c'est un moyen en fait d'offrir une attention très personnalisée avec une âme d'artiste à un proche que vous pouvez peut-être pas aller voir ou à qui vous souhaitez simplement faire une surprise un peu insolite, parce que c'est vrai que les bouquets de fleurs c'est bien, les boîtes de pralines on a déjà vu aussi, mais là d'offrir un message vidéo. C'est-à-dire que soit vous pouvez être avec nous sur la vidéo au début et faire un petit coucou à Jean-Michel, par exemple, qui habite à Londres, que vous pouvez pas aller voir. Et vous faites un petit coucou. Par exemple, pour son anniversaire, on peut chanter ensemble « Joyeux anniversaire ». Et ensuite, dans notre répertoire d'environ 50 titres, vous pouvez piocher et choisir des morceaux de, Barbara, Henri Salvador, les Beatles, selon ses goûts musicaux. Et on interprète après à notre façon, sur la vidéo, ces morceaux-là qu'on va envoyer à la fin à Jean-Michel. Et on a vu des choses extraordinaires, des réactions pour la fête des mères, des gens qui étaient très émus. On peut même faire des montages, c'est-à-dire que là, je prends l'exemple de Margot, qui a 30 ans, sa maman, elle vient me voir, elle dit, voilà, est-ce que pour Margot, je peux lui faire une surprise? Elle a des copains qui habitent partout dans le monde, il y en a un qui habite à Londres, l'autre au Brésil, l'autre dans les îles Saint-Martin. Chacun, en fait, nous a envoyé un bout de vidéo où il disait « Joyeux anniversaire Margot » et donnait une fleur à la caméra. Et nous, on a tout mis ensemble, bout à bout, ces petites vidéos. Et à la fin, on est sur l'écran avec la maman qui a l'énorme bouquet. Et on est dans le champ de coquelicots, là, à côté de chez nous, on chante Joyeux anniversaire avec la maman. La fille, je pense qu'elle était complètement en larmes. Elle était super émue de voir sa famille, ses copains qui lui ont offert cette fleur. Ça, c'est une idée. On peut tout faire, en fait, avec ça. C'est top. En fait, ça a commencé bizarrement. Ouais, ça a commencé parce que on est parti du constat, on peut plus aller chanter Joyeux anniversaire parce qu'on peut pas aller chez les copains pour pour les voir. En fait, c'était interdit avec le confinement. Du coup, on s'est dit non mais c'est triste. Comment on peut faire pour remédier à ça? Et on a trouvé cette idée de chanter Joyeux anniversaire en passant un message aussi. Ça peut être de la part de Christophe et Suzanne pour leur fille Frédéric et
et on lit un petit poème que nous écrit le papa, par exemple, ça nous est arrivé. Et on a trouvé des superbes endroits dans les jardins ou dans la ruelle avec les petites roses trémières, les volets verts, le petit vélo rouillé, la carte postale, quoi. Et ça a commencé parce que pendant le confinement, on ne pouvait pas aller voir les gens, donc nous, on s'en est chargé via la vidéo. Mais en fait, on se rend compte que ça continue, en fait. Tant mieux. C'est top. Même pour les enfants, on a fait des vidéos dans le poulailler. Ouais. À 30 degrés, on a chanté La Reine de Neige avec les poules qui nous sautaient dessus. Qui confondaient nos doigts de pied avec des vers. Ah oui, qui d'accord. mangeaient Ça se faisait picorer les doigts de pied. en même temps. Ah non, mais c'est super. Et les enfants, du coup, on met un petit décor, théâtre de marionnettes. Et on s'est transformé en poussin. Enfin, on fait des trucs, on fait un délire et ça plaît à fond. C'est bien, c'est bien. Oui, Ça l'idée vous- c'est vraiment de passer un message. Ça peut être un anniversaire ou toute autre occasion. À Saint-Valentin, juste Une demande une en fête. mariage, Ouais, pourquoi pas. la fête des mères, la fête des pères. Ouais. Tout est faisable. Tout est possible. Ouais. Et on fait à la carte en fonction de la personne, ses goûts et la surprise. Voilà. Vous avez dû avoir beaucoup de demandes. Ouais, on a eu vraiment beaucoup de demandes déjà. Hein. C'est vrai que on n'arrête pas. On n'arrête pas de faire des vidéos. Ouais. Alors pour savoir plus, vous avez donc des informations sur le site internet. Oui, tout à fait. Donc il y a charlielou.com. Mhm. Et après, on peut nous trouver sur Facebook, YouTube, Instagram, etc. Mais après, le top, c'est de nous appeler directement pour parler d'un projet vraiment personnalisé, parce qu'on aime bien aussi parler avec les gens, Bien échanger sûr. pour savoir ce qui convient le mieux pour que ça soit vraiment au top du top personnalisé. Donc ça c'est donc pour un cadeau, pour tout ce qui est anniversaire, mariage, Ouais, tout. Ouais, vraiment, ça peut être pour toutes les fêtes. Ça peut être aussi juste une attention, comme on envoie un peu moins de cartes postales normales maintenant. Non, ça oui, peut ça être, n'existe plus maintenant. une carte postale comme ça. Moins. Oui, Ouais, une ouais, attention, c'est- un message à passer. Ouais, d'accord. ouais. Et pour tout âge, on a fait de Gaspichou qui avait 2 ans jusqu'à Claudette qui avait 86 Ah oui. ou un truc comme ça. D'accord. Ouais. Même pour les maisons de retraite, on nous a déjà demandé aussi, parce que c'est vrai que des fois il y a des personnes qui peuvent se retrouver un peu isolées et que leurs enfants ne peuvent pas aller les voir tout le temps. Donc ça c'est un moyen aussi d'envoyer de l'amour via un message En musical. tout cas, c'est très intéressant et à ce jour, je connais personne qui fait ça. Mm, Et que vous maintenant. Ouais, Vous êtes les ouais. premiers. On a commencé à déposer le concept là. Mais non, c'est vrai que ça plaît et tout le monde nous dit ah mais c'est une idée incroyable. Alors, en quelques mots, donc vous serez en concert maintenant, prochainement. Si on veut vous voir, vous serez du côté donc du 2 juillet, c'est ça? Non, le 11 juillet, Le 11 pardon. juillet. Du côté du restaurant L'Écu Salé. Oui, tout à Voilà. fait. C'est pas loin de la plage. Donc en fait, en gros, c'est sortie de plage à Bois-Plage-en-Ré et c'est de 19h à 21h pour l'apéro. C'est un lieu très sympa. Ça fait restaurant. Après, on peut manger aussi sur place. Et donc, c'est une date qu'il ne faudra pas rater pour la première date dans l'île de Ré. Hein. Ouais, alors oui, c'est ça. ça. Parce que c'est ça parce qu'il y a des choses qui sont pas encore confirmées. Après, on sera dans l'île d'Oléron le 13. Mhm. Le 13 juillet aussi à l'Échoppe. D'accord. C'est une super adresse aussi, un lieu qui organise énormément d'animations tout au long de l'année. Vraiment, Thibaut et toute son équipe ils font un super boulot et donc on va jouer là-bas, mais en formation trio parce que de temps en temps on joue aussi avec un batteur quand on fait des soirées un peu plus. On peut le nommer peut-être? Ouais, c'est c'est Jean-Philippe Bunn. D'accord. Tu peux peut-être le présenter, Charles. Le batteur est Jean-Philippe Bunn. Non, c'est Jean-Philippe, c'est un copain de longue date. C'est un musicien vraiment exceptionnel. Qui est un percussionniste qui fait à la fois des percus classiques. Qui a joué dans des orchestres, des grands orchestres et qui est un excellent batteur jazz. D'accord. Aussi. Voilà. Alors, dans les projets, donc, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'il est prévu un album? Pourquoi pas? Je sais pas. On s'est noté la date l'autre jour, on a regardé l'agenda, on a dit bon, on va se bloquer ce mois-là, je vais pas dire lequel pour ça va nous mettre la pression. On s'est bloqué un mois là où on a dit là on veut travailler sur l'album. Ouais. Effectivement, il faut qu'on se bloque un mois
pour attaquer ça sérieusement. Combien de titres de prévus? Vous savez pas? En fait, il y a un titre, c'est Les âmes frères. Ouais. Je fais du teasing parce que vous demandiez tout à l'heure quelle est l'inspiration. Les enfants aussi. Pour moi, c'est une très grande inspiration. Donc, j'ai 2 garçons, donc ça, c'est vraiment un titre que j'ai écrit pour eux. Les âmes frères, ça sera certainement dessus. Le grand saut aussi. Ça sera un autre titre. On va parler des râleurs aussi. Ça, on a un beau petit texte là qui attend d'être mis en musique. Mais il y aura, je sais pas combien de titres, mais on va essayer. C'est pas encore réfléchi. Ouais, c'est vraiment là. Mais cette année, on veut en tous les cas avancer sur le projet de l'album. Et le nom de l'album, toujours pas? Non. On a un nom de concert-spectacle, ça s'appelle Un air de voyage en fait. Notre concert-spectacle quand on va chez les gens ou quand on va dans les restaurants. Concert-spectacle dans le sens où on fait pas bonjour, maintenant on fait le morceau 1, on fait le morceau 2, on fait le morceau 3. Non, on a des petites répliques. Et on se raconte un petit peu notre vie, on parle de l'amour, la musique, c'est un peu pareil, de s'accorder, d'être sur le bon tempo, on joue un peu sur le groupe, etc. Et effectivement, on voyage à la rencontre de plein de musiciens qui nous ont marqués et dans différents pays. Et donc, c'est le nom de notre concert, spectacle, mais l'album, on n'a pas encore. D'accord. Par contre, on a plein de projets, effectivement, en cours. Peut-être que ça portera le même nom? Ouais, peut-être. C'est possible, hein. C'est bien possible, pourquoi pas. On y a déjà pensé. On pensera à vous, on vous enverra un album. C'est gentil, merci beaucoup. Après, pour les autres projets, tu veux peut-être parler du quartet? Parce que sinon je parle trop. Alors oui, on est également sur un projet de quartet qui a démarré dans l'hiver, où cette fois on est 4 avec où je ne joue plus de la guitare, je joue de la basse. Nous sommes avec Jean-Philippe Beun, batteur, et Damien Thébault qui joue des claviers. Alors pas du piano, des claviers esprit Fender Rhodes par exemple. Et on est sur un jazz funk. Voilà, donc quelque chose de beaucoup plus festif. Et on a hâte de démarrer les concerts là, avec cette formation, mais voilà, c'est en cours. Vous avez beaucoup de choses à faire encore. Ah oui, on s'ennuie pas. Il y a beaucoup de choses en cours. Ouais. Alors très rapidement, des remerciements à faire ce soir sur l'antenne de l'NFM. Valérie Boston, on a déjà fait. Vous, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Et à tous ceux qui nous ont soutenus pendant le confinement, je pense à tous nos voisins qui nous ont écoutés tous les soirs pendant 55 soirs à la fenêtre. Ça va, ils ont rien dit, vos voisins? Non, justement, ils étaient trop contents. Ils venaient écouter, ils ouvraient les fenêtres. Donc, ouais, c'est top. En tout cas, c'est un grand plaisir de vous avoir reçu ce soir dans l'émission Scène Verte. Je vous rappelle que vous êtes en concert le 11 juillet au Bas-Plage, au restaurant L'Écu Salé à partir de 19h. Oui. Jusqu'à 21h. Oui, peut-être un peu plus, pourquoi pas. Hein. Ouais, c'est affinité. Oui. C'est affinité, voilà. Et puis que vous avez un site internet, charlielou.com. Oui. Et puis sans oublier le Facebook, l'Instagram, le YouTube, enfin plein de choses. Toute la panoplie. Et on va finir avec une reprise, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est une reprise qui s'appelle Sony. Exact. Alors un petit mot très rapide. Alors un petit mot très rapide, c'est Marvin Gaye, On adore, et c'est pour mettre un rayon de soleil dans la journée de tous les auditeurs. Et un tout petit clin d'œil à Fricoté, qui est un traiteur au Port-en-Ré, avec qui on a lancé un nouveau produit, ça s'appelle Food and Groove, et on va faire des soirées privées chez les gens. Voilà, à suivre l'actualité sur le site internet, si vous voulez en savoir plus. Je vous laisse vous préparer pour ce dernier morceau ce soir dans les studios d'LNFM. Je vous rappelle, le groupe s'appelle Charlie Lou, l'Overdose Duo. Si vous désirez, pourquoi pas les faire venir chez vous, c'est possible. Vous me contactez par le lien, donc scèneouverte@lnfm.com. Voilà, quant à moi, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée, un très bon week-end et pourquoi pas de très bonnes vacances.
vacances grâce à Charlie Lou, comme on l'a dit. On va se balader. Et là, c'est une reprise de ce qui s'appelle Sony. Je vous laisse l'écouter dans quelques instants sur les ondes du 89 FM. Très bonne soirée à vous, très bon week-end et à très bientôt. Au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Sunny, yesterday my heart was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. All the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere, sunny one so true. I love you, Sunny. Thank you for the sunshine bouquet, Sunny. Thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all. Now I feel about 10 feet tall. Sunny one so true. I love you, Sunny. Thank you for the truth you let me see, Sunny. Thank you for the facts from A to C. All my life was torn like a windblown sand, and a rock was formed when you held my hand. Sunny one so true. I love you, Sunny. Thank you for the smile upon your face, Sunny. Thank you for the gleam that throws its grace. Oh, you're my spark of nature's fire. You're my sweet, complete desire. Sunny one so true. I love you, Sunny. Thank you for the smile upon your face, Sunny. Thank you for the gleam that throws its grace. Oh, you're my spark of nature's fire. You're my sweet, complete desire. Sunny one so true. I love you, oh, Sunny baby. I love you so. Oh, honey, oh, Sunny, I love you so. I love you so, so, so. I love you so, 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 so. I love you 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 so. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet.